Christophe Tapia, bonjour. Vous nous parlez depuis longtemps de votre gamme euro stratégique pour aller pallier les risques des fonds en euros. Et là, on y est, ça y est, on est dans l'histoire. Alors racontez-moi comment ça se passe. Alors ça se passe plutôt bien, on est assez content de ce qu'on a créé à la fois avec Sony Eurostratégique et Sony Eurostratégique Plus. Les performances depuis le début de l'année sont tout à fait honorables, on est à plus 1,60 sur Eurostratégique, un peu plus de 2% sur Eurostratégique Plus, donc ça se passe très bien. Avec deux vecteurs de collecte importants aujourd'hui, un fameux relais au fonds en euros, évidemment, on connaît bien ce qui va se passer sur la baisse structurelle des rendements des actifs généraux des compagnies d'assurance. Et depuis maintenant quelques mois, de plus en plus, beaucoup de collectes qui arrivent au travers de trésorerie stable d'entreprises. Donc j'invite les gens qui nous écoutent à nous interroger sur ces sujets-là. On a vraiment beaucoup de choses à raconter et beaucoup de choses à raconter à leurs clients en direct. Vu les montants en jeu, j'imagine que le pari du remplacement des fonds en euros, vous y pensez tous les matins en vous rasant. Enfin, en vous rasant. Alors on y pense tous les matins, on y a même pensé quand on a créé la structure. Aujourd'hui, Sony Eurostratégique, la structure Sony a été créée essentiellement grâce à Solvency II. S'il n'y avait pas eu ces évolutions réglementaires avec des fonds en euros qui aujourd'hui sont sous totale contrainte en termes de gestion, nous n'aurions jamais créé notre structure. Donc on remercie la réglementation de nous avoir permis d'être ici en face de vous aujourd'hui. Et la collecte suit, j'imagine. Ça se passe plutôt pas mal, effectivement, on est assez content. Les perfs étant ce qu'elles sont, c'est effectivement plus facile. Et c'est vrai que s'ouvre à l'ensemble de nos distributeurs un terreau d'opportunités colossal sur tout ce qui est trésorerie stable d'entreprise. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais on le répète tous les jours. Sur cette thématique-là, il y a beaucoup de choses à faire. Et je pense qu'il faut vraiment se pencher sur ces typologies de clients et leur apporter des solutions comme les nôtres, évidemment, qui sont, je pense, assez confortables pour leur trouver en tout cas une réponse à leurs besoins de plus en plus importants. Et moi, j'ai envie de vous parler d'autre chose, d'un fonds de chez vous, Sony Managers. J'en ai parlé très tôt sur Club Patrimoine et vous, vous n'en parlez pas de communication sur le sujet. Pourtant, un fonds qui est, il suffit de regarder sur Cantalis, quasiment toujours dans le premier décile de sa catégorie. Alors pourquoi vous n'en parlez pas plus? Jean-Pierre, c'est une bonne question. Vous savez, dans un univers financier dans lequel on est aujourd'hui, où finalement la pression du court terme a jamais été aussi importante, on a décidé de prendre un peu le contre-pied de cette tendance et de prendre notre temps. Voilà. Donc sur ce fonds qui est un fonds micro et small cap française, on a attendu de construire un track record, de construire une vraie histoire avant de venir promouvoir le fonds de façon plus large, ce que je fais aujourd'hui en venant vous voir. Alors c'est un fonds qui a des choix marqués, un véritable ADN, on peut le dire. Il fait certaines choses et il n'en fait pas d'autres. Absolument Jean-Pierre. Alors aujourd'hui, Sony Manager est un vrai fonds de micro-cap française. Pour vous donner un repère chiffré, 2 tiers du portefeuille est investi sur des capitalisations boursières inférieures à 300 millions d'euros, avec divers secteurs d'activité, mais une grosse pondération également sur tout ce qui tourne autour de la digitalisation. Aujourd'hui, c'est un univers dans lequel il se passe plein de choses. On le voit bien dans nos métiers d'ailleurs, c'est un point très important. Donc beaucoup de SS2I, beaucoup de services informatiques, et puis des choses qu'on fait pas également. C'est-à-dire que dans Sony Manager, on a exclu des secteurs, donc on fait pas de biotech, pas de financière, pas de foncière, pas de holding, donc un ADN tout à fait singulier. Je peux me permettre de vous poser la question quand même. Pourquoi pas les biotech? Mais c'est un univers qu'on ne comprend pas, nous, qu'on ne connaît pas. Donc de façon assez simple chez Sony, mais c'est un peu la règle, hein. Quand il y a quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on ne comprend pas, historiquement on ne fait pas. En fait, c'est un vrai fonds de bourse à l'ancienne qui sélectionne ses titres avec des vraies histoires à raconter. Mais si vous n'en parlez pas, comment je fais, où je trouve l'info? Alors oui, il y a de l'info, bien évidemment. On peut trouver au travers de notre site internet, au travers de différents éléments, plein d'informations sur ce fonds. D'ailleurs, à ce sujet-là, nous allons organiser une conférence téléphonique pour ceux qui souhaitent en savoir plus. Donc ça aura lieu le 22 juin à 17h. Donc nous allons convier tous nos distributeurs historiques à cette conférence téléphonique pour pouvoir avoir un peu plus d'informations. Ça durera un peu plus longtemps que les 5 minutes qu'on passe ensemble, Jean-Pierre. Et là, vous pourrez trouver tout un tas d'informations sur la typologie des valeurs, plein d'exemples et où vous pourrez également poser toutes les questions nécessaires. Le 22 juin à 17h, on viendra, ça s'inscrit bien sûr en bas de l'écran. Christophe, on compte sur vous, vous voulez pas venir plus sur Club Patrimoine pour raconter des histoires justement? On a toujours plein de choses à raconter. Maintenant, il faut aussi que l'on rencontre nos distributeurs. On reste toujours une petite structure et donc l'idée aussi, c'est qu'on passe du temps avec eux pour leur expliquer ce qu'on fait et surtout dans nos métiers aujourd'hui, de passer un peu de temps, de pas céder à la pression du court terme, comme je le disais tout à l'heure. C'est plutôt signe de bonne santé. Et je ne peux pas ne pas vous poser la question, on me le reprocherait autrement. Un fonds microcaps, évidemment, on est face à des risques de liquidité, non? Ah oui, c'est exactement ça. C'est un vrai problème la liquidité. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans un portefeuille, dans une allocation d'actifs, un fonds comme Sony Manager peut être un fonds de diversification. Ça peut pas être bien évidemment le cœur de portefeuille d'un contrat d'assurance vie ou d'un PEA ou d'un PEA PME, parce que c'est un fonds qui est éligible à ces deux éléments-là. Donc oui, la liquidité c'est un souci et donc il faut faire attention et donc être plutôt diversifié et pas mettre trop d'argent à l'intérieur de ce même fonds sur une seule allocation d'actifs.
Sony Manager, je sens que désormais vous viendrez nous en parler plus souvent. C'est déjà un fonds qui gère 35 millions. Oui, c'est 35 millions aujourd'hui, donc sans en avoir trop parlé, donc on est assez content. C'est vrai que maintenant, on le met un peu plus en avant. On a ce track record de 5 ans devant nous. Les performances sont plutôt excellentes, vous l'avez souligné tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est le premier de sa catégorie sur 5 ans. Il fait 100% de perf sur 5 ans, 2 fois mieux que son indice, 3 fois mieux que le CAC 40. Donc on est plutôt confortable, avec en plus une volatilité qui est assez faible. Donc aussi à souligner pour ce type de fonds et ce type de gestion. Donc on est assez confortable sur ce fameux couple perf-vol. On est plutôt très bien positionné.